Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. On en est déjà à l'avant-dernier épisode de la petite série de l'été et cette fois, c'est 6 animés que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir avec moi. Je vous invite à me laisser vos animés fétiches dans les commentaires, je serai ravie d'en discuter avec vous et d'aller voir ce que vous me proposez. Et si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. C'est l'animé le plus récent de ma liste parce que malheureusement, comme pour beaucoup d'autres choses, j'ai plus trop le temps ces derniers temps. Dans One Punch Man, on découvre un monde peuplé de super-héros et de monstres qui attaquent et menacent l'humanité. Le héros de l'histoire s'appelle Saitama, c'était un jeune homme ordinaire qui avait beaucoup de mal à trouver un travail et qui voulait devenir un super-héros. Il a donc suivi un entraînement très compliqué et difficile qui lui a peu à peu fait dépasser ses propres limites humaines jusqu'à devenir l'homme le plus fort du monde. Alors son entraînement consiste simplement, d'après lui, à faire 10 km de course à pied, sans pompe, sans abdos, sans squat, et ce tous les jours qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et ce pendant 3 ans. Cet entraînement a eu un effet sur son corps, il a perdu tous ses cheveux et tous ses poils. Il ne lui suffit plus que d'un coup pour terrasser le plus coriace des ennemis. Il est accompagné d'un cyborg qui s'appelle Genos et qui a demandé à Saitama de devenir son maître. Dans ce monde, les super-héros doivent être enregistrés auprès de l'association des héros pour avoir le droit d'agir en toute légalité et ils doivent passer des tests pour en faire partie. Les héros sont ensuite classés dans des rangs de C à S. Quand Saitama va passer ses tests, il va tout défoncer du point de vue physique, mais au niveau théorie, c'est pas vraiment ça. Il va donc se trouver dans le rang C, il va être très vexé et il va tout faire pour pouvoir monter dans le rang S. En fait, les membres de l'association des héros ont du mal à croire que c'est Saitama qui terrasse toutes les menaces aussi facilement et ils ont attribué ses exploits à un homme qui a un peu plus la gueule que lui du héros, King. Saitama va avoir un surnom comme tous les autres super-héros et il est bien peu glorieux puisqu'il se trouve affublé du sobriquet, le chauve capé. Bon, je vous ai fait un gros résumé, mais là c'était nécessaire si vous ne connaissez pas l'histoire. Ce que j'ai aimé dans cet animé, c'est bien sûr tout le côté humour, le côté totalement blasé de Saitama, la qualité de l'animation et bien entendu l'histoire elle-même. Je n'ai pas encore pu lire les mangas pour les mêmes contraintes de temps. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la version française parce que bien que je ne sois pas très fan de lui, j'ai trouvé que Orelsan incarnait à merveille le rôle de Saitama. Si vous souhaitez regarder cet animé, à l'heure où j'écris ces mots, la saison 1 est normalement disponible sur Netflix et Amazon Prime. La saison 2 est disponible quant à elle sur ADN. Si vous êtes fan de super-héros, les aventures de Saitama devraient vous plaire. On va parler d'un animé qui commence à dater un peu, mais qui me tient vraiment à cœur parce que c'est pour moi l'un des plus beaux animés que j'ai pu voir ces dernières années. Chrono Crusade était aussi un manga avant d'avoir droit à son adaptation en animé, mais une fois de plus, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Pour résumer Chrono Crusade, l'histoire se passe en 1928 à New York et les manifestations paranormales et démoniaques sont de plus en plus nombreuses. Un monastère forme de jeunes exorcistes pour lutter contre ces menaces et Rosette Christopher est l'une des sœurs exorcistes qui travaillent pour ce monastère. Son petit frère Joshua a été enlevé par Aion, le plus puissant des démons, et pour réussir à le retrouver, elle a fait un pacte avec Chrono, un démon qui était autrefois connu comme étant le plus cruel et le plus sanguinaire des démons. Ce pacte fait que chaque fois que Chrono puise dans sa puissance pour aider Rosette, il aspire la vie de la jeune fille. Donc déjà rien que ça, on sait que l'animé ne peut pas bien se finir. Vous dire ce que j'ai aimé dans cette histoire pourrait nous prendre des heures parce que c'est vraiment mon animé préféré, celui que je conseille à tout le monde quand on me demande. L'histoire est magnifique, les dessins sont vraiment très beaux et si vous le regardez, n'oubliez pas qu'il date du début des années 2000, donc bien entendu, il a vieilli visuellement, mais il reste quand même très beau. Les personnages sont tout simplement tous attachants, qu'ils soient du côté du bien ou du côté du mal. Je crois que j'ai mis au moins 1 semaine pour me remettre de la fin tellement elle était belle. Personnellement, j'ai le coffret intégral de l'animé en DVD, donc je ne sais pas trop où vous pouvez le regarder actuellement.
Si vous arrivez à le trouver, lancez-vous et surtout, venez me donner votre avis dans les commentaires. Je l'ai vu en VOSTFR et je ne sais pas si la version française a été faite, si jamais vous préférez la VF. Et s'il vous plaît, chacun ses goûts. Pas de débat VO contre VF dans les commentaires, je vous en serai gré. Autre animé qui commence à dater un peu, mais qui reste tout de même pour moi une référence, GTO. Dans GTO, on suit l'histoire d'Onizuka, un ancien loupard qui veut devenir professeur, à la base pour pouvoir lever des petites étudiantes. Il se désigne lui-même comme le GTO, c'est-à-dire le Great Teacher Onizuka. J'adore la présentation d'Onizuka. Je suis Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Il est envoyé dans un lycée pour s'occuper d'une classe à la réputation plus que difficile et la vie de prof ne va pas être aussi facile qu'il le pense. La directrice de l'école a totalement foi en lui, mais le sous-directeur le déteste dès le début. Le sous-directeur est un homme colérique qui essaye de retrouver l'estime de sa femme et de sa fille, et il pense que sa belle Cresta, sa voiture, va l'aider pour ça, mais Onizuka va malencontreusement lui casser 2 fois sa belle voiture. Ce qui, bien entendu, ne va pas aider dans leur relation. Onizuka va essayer de nouer des liens avec ses élèves et ses collègues, et il va peu à peu prouver qu'il est un bon professeur, notamment à travers ses leçons de vie qu'il va donner aux élèves les plus récalcitrants de la classe. Pour GTO, j'ai eu l'occasion de lire quelques tomes du manga, et j'ai pu aussi lire quelques chapitres de Young GTO, le manga qui raconte la jeunesse d'Onizuka. Le seul petit hic que j'ai relevé pour l'animé, c'est qu'il finit un peu en queue de poisson, comme si la fin avait été précipitée, ce que j'ai trouvé un peu dommage parce que l'ensemble de l'animé est vraiment bon. Aujourd'hui, je ne sais pas trop où vous pouvez le trouver, et si jamais vous le trouvez, ne vous attendez pas à voir un school life classique. GTO est un animé complètement déjanté, les personnages sont tous plus farfelus les uns que les autres, et bien sûr, Onizuka est le plus farfelu d'entre tous. Ah, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de zombies, non? Je vous avais présenté cet animé dans ma vidéo sur les zombies, et en faisant ma petite liste, je me suis dit que ce serait quand même vraiment dommage de ne pas le mettre ici. Excusez-moi si vous avez déjà entendu mon résumé dans la vidéo sur les zombies, mais je vais en refaire un rapide ici. High School of the Dead est un animé qui parle d'une invasion de zombies au Japon, et l'histoire commence dans un lycée. Un groupe de lycéens va se réunir pour tenter de survivre à l'horreur qui s'abat sur eux quand un zombie arrive à pénétrer dans l'enceinte de leur école et transformer peu à peu tous les étudiants et tous les professeurs de l'école. Ce petit groupe sera accompagné de leur infirmière scolaire, une blonde un peu écervelée et complètement paumée dans l'histoire. Je n'ai vu que l'animé, mais je sais que le manga va un peu plus loin dans l'histoire. Malheureusement, son créateur nous a quittés il y a quelques années, donc High School of the Dead n'aura jamais de fin, et la saison 2 de l'animé que tous les fans attendent depuis bien longtemps ne verra jamais le jour. À moins peut-être qu'un nouveau studio ne se décide à le refaire, et comme c'est pas mal la mode de tous les reboots ces derniers temps, on a le droit d'espérer un peu. Et sinon, ce que j'ai aimé dans cet animé, bien sûr en premier lieu, le fait que ça parle d'une invasion de zombies ne pouvait que m'attirer à la base. Mais sinon, niveau animation, je l'ai trouvé très bien fait, même s'il est vraiment très axé ecchi, avec certaines scènes de combat un peu what the fuck, et que les demoiselles ont toutes des proportions de rêve, avec quelques scènes où elles sont dans des tenues, si j'ose appeler comme ça, très légères. Si vous craignez un peu le gore, j'ai pas trouvé que l'animé soit si gore ou même si horrifique que ça. Après, bien sûr, c'est une histoire d'apocalypse zombie, donc faut pas non plus à s'attendre à une histoire de licorne, de petits chatons et de confettis. Je pense qu'aujourd'hui cet animé est devenu un incontournable des isekai. C'est d'ailleurs le tout premier isekai que j'ai vu, avant même qu'il ne devienne aussi populaire qu'il ne l'est, et j'avais vraiment accroché à l'univers. L'histoire de SAO prend place dans un univers virtuel. Les gens se connectent à un jeu par leur casque de réalité virtuelle, et ils se retrouvent dans un MMO. Le héros s'appelle Kirito dans le jeu, et il avait joué à la bêta-test du jeu. Comme des milliers d'autres joueurs, il s'est connecté le premier jour de la sortie officielle du jeu, mais rapidement, les joueurs se sont rendus compte que l'option « Déconnecter » avait disparu du menu du jeu. Une annonce est alors passée dans le jeu, leur disant que tous les joueurs sont désormais coincés dans le jeu, que s'ils venaient à mourir dans le jeu, ils mourraient aussi dans la réalité. Après une vague de panique, les joueurs vont peu à peu s'habituer à vivre dans le jeu. Tout comme les joueurs, on ne sait pas ce qu'il se passe dans le monde réel et on ne voit que le monde virtuel. On apprend aussi que dans le jeu, il est possible de développer n'importe quelle compétence tant qu'on passe un temps suffisant pour l'apprendre.
C'est pourquoi il n'y a pas deux joueurs pareils, même si on retrouve les grandes familles de classes comme dans n'importe quel MMO, avec les classes tank, les classes heal ou les classes DPS. Certains choisissent de développer des compétences plus exotiques, comme le dressage par exemple. Et pour finir avec le résumé, une partie des joueurs cherchent un moyen de se déconnecter du jeu en toute sécurité, tandis que d'autres se sont résignés à finir leur vie dans le jeu et ne font plus grand chose pour avancer. J'avais tellement accroché à cet animé que j'avais commencé à créer mon propre jeu de rôle dans un univers un peu qui y ressemble, le côté bloqué dans le jeu en moins. Quand j'y pense, faudrait peut-être que je me relance dans son écriture. Par contre, j'ai regardé que les 2 premières saisons, j'ai pas trop accroché à la suite. Si vous aimez les isekai et que vous ne l'avez pas encore vu, il me semble qu'il est trouvable sur Netflix et Amazon Prime si je ne me trompe pas. Et on va finir cette petite liste avec un autre School Life qui commence lui aussi à dater un petit peu. Si vous ne connaissez pas Assassination Classroom, c'est l'histoire d'une classe spéciale dans un lycée avec des élèves en difficulté ou problématiques. Ils ont un professeur très particulier qui s'appelle Koro Sensei et qui ressemble à un énorme poulpe jaune. Au début de l'année scolaire, Koro a dit à ses élèves qu'ils avaient 1 an pour réussir à le tuer. Donc très régulièrement, les élèves font des plans pour réussir à éliminer leur professeur. Mais bon, on s'attache rapidement à Koro et petit à petit, on commence à espérer qu'aucun élève n'arrive à le tuer. Alors mon avis sur cet animé, c'est qu'il y a vraiment de tout dedans. On aime rire avec les protagonistes, on aime suivre leur évolution qui les conduit inévitablement à la fin tragique qui se profile. Pour celui-ci non plus, j'ai pas eu l'occasion de lire le manga. Si vous avez envie de le regarder, il me semble qu'il est encore disponible sur Netflix, sinon vous pouvez le trouver sur Amazon Prime. Cet animé a une ambiance particulière mais vraiment plaisante. L'animé sait bien doser les moments tragiques et les moments comiques, ce qui en fait un très bon mélange. Si vous aimez ce genre d'histoire, je vous le conseille vraiment. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui avec mes 6 animés phares de ces dernières années. Je n'ai plus trop le temps de me plonger dans d'autres univers en ce moment, mais n'hésitez pas à me laisser vos meilleurs animés dans les commentaires. Si vous connaissiez ceux de ma liste, je serais très contente de pouvoir lire vos avis sur ceux-ci. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi le petit pouce bleu du bonheur. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte pas grand-chose, mais moi ça m'aide énormément. Si vous voulez me faire un petit coucou, passez sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une dernière catégorie.